engagé volontaire sous-officier. Votre appartenance à la 312e promotion est symbolisée par votre insigne de promotion, rappelant le parcours et les valeurs de votre parrain. La forme générale de l'insigne est celle de l'écu typique de l'ENSOA, la main armée du glaive représentant la formation de sous-officiers que reçoivent les élèves. En plus de rappeler que le sergent Delestre servira au sein du 1er bataillon de cette formation de mars 1951 à mars 1952, l'insigne du 24e RTS symbolise l'engagement de votre parrain au Tonkin, où il aura combattu au travers de 2 séjours. Le fond de couleur verte de l'insigne de votre promotion rappelle le vert des forêts et des rizières du Tonkin, région où a majoritairement combattu votre parrain comme militaire du rang, puis comme sous-officier. Cette couleur rappelle également le fond de l'insigne du 1er bataillon Muong. Le ruban de la médaille militaire, plus haute distinction militaire française destinée aux sous-officiers, apparaît sur la gauche de votre insigne. La croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures rappelle les 4 citations du sergent Delestre. Tirailleur aux côtés d'un Tonkinois. Ce symbole rappelle les services du sergent Delestre au sein des différentes formations des troupes coloniales où il a servi. Sur la bordure, l'inscription Sergent Delestre en lettres noires symbolise le décès de ce sous-officier exceptionnel et exemplaire à la tête de ses hommes. Maurice Delestre est né le 12 mars 1928 à Saint-Père, commune située à 25 km au nord-ouest de Rouen. Deuxième enfant d'une famille de 6, Maurice se distingue comme un garçon travailleur, altruiste et patriote. En 1945, à l'âge de 17 ans, il s'engage comme militaire du rang au titre du 15e régiment de tirailleurs sénégalais stationné dans le Constantinois en Algérie. Très bon exécutant, motivé, toujours à l'écoute des conseils et soucieux des tirailleurs qu'il côtoie, il est rapidement nommé première classe. À la fin de l'année 1946, les incidents se multiplient en Cochinchine et au Tonkin. Attentats et assassinats contre la population civile et les installations militaires françaises font monter la tension à Hanoï. La bataille est acharnée, mais le corps expéditionnaire finira par se rendre maître de la situation. Le 21 décembre, Ho Chi Minh proclame l'insurrection générale au Tonkin, en Annam et en Cochinchine. C'est dans ce contexte tendu que Maurice quitte l'Algérie le 11 janvier 1947 pour le groupement d'instruction des troupes coloniales de Fréjus. Après un rapide passage à Saïgon, il rallie Haiphong le 19 avril, date à laquelle Ho Chi Minh propose une cessation immédiate des hostilités et l'ouverture de négociations de paix. Le première classe de l'Est est alors affecté à la compagnie coloniale de cette garnison, où l'état de siège vient juste d'être levé par le haut-commissaire en Indochine, mais où la situation générale reste néanmoins toujours instable. Après avoir servi quelques mois au bataillon autonome Thaï, le première classe de l'Est rejoint en juillet 1947 le 2e bataillon Thaï comme tireur au fusil mitrailleur au sein de la 7e compagnie. Les Thaïs sont des troupes légères, très mobiles, aptes à la guerre de mouvement. Très vite, Maurice s'adapte sans aucune difficulté à ce nouvel environnement et apprend à connaître parfaitement les Thaïs. Le 25 janvier 1948, il joue un rôle décisif en interdisant à l'ennemi l'accès du poste de Pho Lu. Au cours de cette action, il tue plusieurs rebelles, dont un officier porteur de précieux documents. Pour ce fait d'armes, le première classe de l'Est est cité à l'ordre du régiment avec attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures. D'un courage et d'un sang-froid exemplaires, Maurice est alors nommé caporal le 1er juillet 1948 et est souvent désigné comme chef de groupe de supplétifs. Le 4 juillet, lors d'un coup de main dans le village de Langlu, il s'élance en tête de son groupe sur un cantonnement Viet Minh où il repousse l'adversaire, lui infligeant 2 tués. Le 9 juillet, tombant dans une forte embuscade près du village de Lang Mao, Maurice, malgré une situation des plus risquées, contribue à neutraliser partiellement le feu adverse sans se soucier des nombreuses grenades qui s'abattent autour de lui. Pour ces nouveaux faits d'armes, le caporal Delestre est cité à l'ordre de la brigade. Chef de groupe lors des attaques du poste de Langkoa, du 24 au 26 juin 1949, son tireur FM est blessé grièvement.
Maurice récupère alors son arme sur un blocos pris à partie par un canon de 75 mm. Grâce à ses tirs, remarquablement précis et meurtriers, il parvient à repousser l'attaque des Viet Minh. Il ne se replie que sur l'ordre formel de son supérieur. Pour ce bel exemple de bravoure, Maurice sera cité à l'ordre de l'armée, puis sera nommé une semaine plus tard caporal-chef. Le 6 septembre 1949, Maurice embarque à Haiphong et débarque à Marseille le 18 octobre, après un séjour d'un peu plus de 2 ans en Indochine. Il est alors placé en congé de fin de campagne et il prend immédiatement la direction de la Normandie et de la maison familiale située dans la commune du Trait. Le 27 mars 1950, le caporal-chef de l'Estre rejoint le régiment de marche du Tchad, stationné à Pontoise, et où il est affecté au 1er bataillon. Doté des plus belles qualités de courage, de sang-froid, et ayant occupé à de nombreuses reprises la fonction de chef de groupe au combat, Maurice est orienté très rapidement pour suivre la formation de sous-officier. Il réussit brillamment et est nommé sergent le 1er décembre 1950. Pendant ce temps, la situation au Tonkin se dégrade. Le général Delattre de Tassigny est nommé le 17 décembre 1950 haut commissaire et général en chef de l'Indochine. C'est dans ce contexte particulier que le sergent Delestre est désigné une seconde fois pour faire partie du détachement de renfort pour l'Extrême-Orient. Le 14 mars 1951, il embarque par avion de Paris à destination du Tonkin qu'il connaît déjà bien. Maurice est affecté le 30 mars à Namdin au 1er bataillon de marche du 24e régiment de tirailleurs sénégalais, désigné pour fournir les garnisons des postes de béton, véritables petites lignes Maginot élevées pour la protection du delta tonkinois. Engagé le 26 et 27 décembre dans l'opération Bécassine, menée en liaison avec le bataillon Mong et le 10e BPCP, il livre entre Xantrak et Lienson un combat meurtrier contre un ennemi 10 fois supérieur en nombre. Le bataillon y perd 3 officiers, dont son chef, ainsi que 264 sous-officiers et hommes de troupe tués ou disparus. Ayant demandé à servir dans un bataillon d'intervention, le sergent Delestre est alors affecté le 16 mars 1952 à la 4e compagnie du 1er bataillon Mong. Ayant fait preuve dès son arrivée d'un sang-froid, d'un sens du combat remarquable et s'imposant sans difficulté à la tête de ses hommes, Maurice est très rapidement désigné comme chef de section. Le 20 avril, il se lance en premier à l'assaut d'un village fortifié de la Miette, réussissant à y pénétrer malgré la défense acharnée de l'ennemi. Avec sa section, le sergent Delestre brise ensuite une des contre-attaques Viet Minh et conserve les positions conquises. Le 4 mai 1952, à la tête de ses Mongs, il attaque le village de Pho Tan. Alors qu'il repartait à l'assaut des positions Viet Minh, il est brutalement pris à partie, à bout portant, par 2 armes automatiques. Maurice s'écroule. Pour ses faits d'armes héroïques et cette mort glorieuse, le sergent Delestre est une nouvelle fois cité à l'ordre de l'armée par le ministre de la Défense nationale. Il est décoré de la médaille militaire et il est déclaré mort pour la France. Enfin, pour ne pas tomber dans l'oubli, son nom et son prénom sont inscrits sur une des 438 plaques du mémorial des guerres en Indochine implanté à Fréjus. Ce monument, sur lequel figurent également 2 cartes de bronze d'Indochine, rappelle aux jeunes générations que la France y a perdu 50 605 tués, 88 943 blessés et 21 576 disparus ou non rentrés de captivité. Après avoir servi 7 ans avec honneur et patrie son pays, en Algérie, puis en Indochine à 2 reprises, son corps est inhumé dans la commune du Trait le 24 septembre 1953 aux côtés de son père. Soldat d'exception, chef de guerre 4 fois cité, et sous-officier ayant combattu pour la France loin de la patrie, son grade et son nom sont inscrits sur le monument aux morts de la ville depuis 2007. Jeune sous-officier, mort à la tête de ses hommes à l'âge de 24 ans, qui a assumé au feu la fonction de chef de groupe comme caporal, puis de chef de section comme sergent, Maurice restera dans le souvenir de ses chefs, de ses frères d'armes, de ses tirailleurs et de ses Tonkinois, un héros digne de nos plus pures traditions militaires.
engagé volontaire sous-officier de la promotion, sergent Maurice Delestre. Honorez, comme il se doit, la mémoire de votre parrain, qui a donné sa vie pour la France et la liberté de l'Indochine. Assumez, tel ce chef modeste, vos responsabilités, même lorsqu'elles vous dépasseront, et servez à votre tour votre pays et ses valeurs avec le même dévouement que cet homme de cœur et d'action.